Je crois que ce qui est le plus fondamental, c'est de se poser la question comment faire évoluer cette absence d'état de droit vers un état de droit. Ça, c'est le centre du problème. Alors, à cet égard-là, c'est un peu aussi l'objet du débat, comment faire ? Il y a des raisons historiques. C'est clair que nous sommes dans une société où il y a eu des concurrences entre l'État, entre le droit ecclésiastique, le droit canon, le droit d'empire, le droit des municipalités. Tout ça a créé le check and balance, justement, dont on parlait tout à l'heure. Ça n'existe pas en Russie. En Russie, il y a toujours eu un droit dit par une personne. Le chef de l'Église, le chef de l'armée, le principal propriétaire terrien. Et tout ça, c'était toujours le tsar. Voilà. Donc, il y a des raisons historiques à tout ça et on cherche à les faire évoluer. Alors moi, à cet égard-là, j'aimerais juste dire deux, trois choses. Un, ça n'est pas très efficace, de mon point de vue, de démoniser, de criminaliser ou de psychiatriser les dirigeants de l'État qui tous ont affaire à ce problème, tous, quels qu'ils soient. On a parlé de Boris Yeltsin, on peut parler de Vladimir Poutine, on peut dire aussi qu'il y a eu, les statistiques de la Fédération internationale des droits de l'homme le montrent, une vingtaine d'assassinats de journalistes depuis que les mandats de Medvedev et les 2 mandats de Poutine. Il y en a eu 14 avant sous Boris Yeltsin, 14. Ça n'est pas nouveau. Malheureusement, ça n'est pas nouveau. Ça fait partie de cet ensemble-là. Et le plus grave, c'est les cas que Mme Moskalenko voit. C'est toutes ces petites gens qui, dans n'importe quel tribunal de district, en Sibérie, dans le Grand Nord, dans le Caucase, voient l'accès à la justice et au droit refusé. Voilà le centre du problème. Alors, une des seules portes qui existent, c'est la Cour des droits de l'homme à Strasbourg. La pire des choses est de couper la Russie de l'Europe. C'est la plus grande imbécilité qu'on pourrait faire. La Russie vient de reconnaître le protocole 14 au mois de janvier après beaucoup de tergiversations, beaucoup de délais en tant que tel, mais c'est la seule porte de sortie pour faire avancer le droit russe en tant que tel. Nous devons absolument collaborer avec les Russes. Il faut comprendre d'où ils viennent. Il faut comprendre la difficulté de cette réforme. Imaginez que le gouvernement français, pour la moindre peccadille dans la réforme de la santé, il recule après avoir fait un paix en l'air. Imaginez ce que c'est de lutter contre la corruption. Imaginez ce que c'est de ressortir tous ces problèmes-là, de créer un état de droit. Ça ne se fait pas par un gouvernement en 2 coups de cuillère à peau. Ce n'est pas possible. Et il faut en tenir compte et il faut travailler et collaborer avec la Russie dans cette direction. Voilà. Je vous assure qu'on va prendre vos questions, mais il y a Andrei qui aimerait réagir. Oui. Tous ces gens-là président. Alors, même si on ne croit pas à Litvinenko, et vous-même vous avez dit qu'il y a un soupçon comme ça, même si on ne croit pas à Litvinenko, et beaucoup de gens que moi j'ai interviewés personnellement, qui ne voulaient pas être nommés, etc., seulement le fait, et ça c'est le fait évident, que c'est Poutine ou l'armée qui est empoisonné. C'est l'État, ce n'est pas des citoyens, des esclaves qui ont empoisonné les gens. Ce n'est pas les terroristes à Nord-Est. Et ce n'est pas les terroristes qui ont tué les gens en Beslan, c'est aussi l'armée. Et ces gens restent là, et c'est pas ce que les gens veulent qu'ils restent. Ils n'ont pas de possibilité, ils n'ont pas de droit à les élections juste une faire. Et moi, je trouve qu'ils sont prêts à ce genre d'élections. Merci beaucoup. Oui. Yeah. 2 words. 2 words. Okay. 2 words. If, on my point of view, and I'm not a politician, I'm not. Yeah, just a second. Are Russians ready for the democracy? They probably. I'm sure my people are ready for democracy. They are probably not ready to know all the truth. They are not prepared to that. They can probably psychologically cannot believe that, for example, the authorities can organize such crimes like Nordost, if it was organized crimes or provocated crime. But if even they are ready to know all the truth, can we require that? And if they are ready to go all to prison for this truth or to be killed? If they think about their families, so we cannot accuse Russian people that they are not ready for the democracy. Just the authorities created, I'm sorry, this time I can be very certain, the authorities created such circumstances in which people cannot, you cannot push everybody to be a hero. You could see how they were treated on the street. They came to their own cities, to their own streets to demonstrate some disagreement. Nothing special. And they were
cruelty beaten. Can we push them to go to be all heroes? No, the authorities are responsible, and we are going to prove it. If we cannot prove it with our judicial system, at least the European Court can do it. Thankfully, we are... Merci. Alors, pour être juste, donc, André Glucksmann veut aussi dire quelque chose, et nous passons à vos questions, c'est juré. Ça sera très court. Hein. Je crois qu'il y a un problème ici à cette table, c'est qu'il y en a qui pensent deux Russies et il y en a qui pensent une Russie. Une Russie avec qui il faut collaborer, etc. Ça, je l'ai entendu depuis les années 70. Président de gauche, président de droite, tous ont dit « mais prenez la Russie comme elle est », etc. Et puis finalement, on s'est aperçu que la Russie, elle bougeait. Et que finalement... Les 9 personnes qui avaient manifesté sur la place rouge pendant 3 minutes contre l'entrée des chars à Prague, eh bien, ils avaient finalement plus d'importance que les bonnes relations entre, à l'époque, Brejnev et Giscard d'Estaing ou Dieu sait qui. Hein. Eux, ils collaboraient. Nous, on soutenait ces gens courageux, traités de fous par, pas seulement par les Russes, pas seulement par le KGB, mais par les officiels en Europe. Alors oui, quand vous dites la démocratie, c'est une possibilité pour la Russie, je ne vois vraiment pas pourquoi la Russie serait moins démocratique potentiellement que l'Afrique du Sud, que le Libéria. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ce nouveau racisme qui consiste à dire les Russes sont condamnés jusqu'à la fin de leur jour, vu l'histoire, à être serviles et obéissants. Non, c'est nous qui les rendons serviles et obéissants.